Est-ce qu'on peut prendre la Bible? Merci chorale, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Nous allons lire les deux versets des psaumes 110. Pour les autres, c'est devenu comme une répétition déjà. La Bible dit: parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra des Sion les sceptres de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre place? Alléluia. Amen. Je sens que Dieu est en train de préparer la fête dans la vie de quelqu'un. Il y a une fête qui se prépare pour toi. Alors j'aimerais vous rappeler cette chose que nous disons à la faveur de Dieu. C'est que Dieu est. C'est que Dieu est. Ce qu'il a. Il a placé dans sa parole. Et nous y accédons par la voie de la prière. Je vais répéter ça, que quelqu'un écrive ça quelque part. C'est très important. Ce que Dieu est. Ce qu'il a. Il a placé dans sa parole. Et nous y accédons par la voie de la prière. Et c'est ce qui nous a amenés ce soir. J'aimerais bénir le Seigneur pour ce soir. Vous saluez vous tous qui êtes là, qui nous suivez en ligne. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous visite. Soyez connectés, Dieu ne manquera de vous faire du bien ce soir. Vous aussi qui êtes là présents, que le Dieu des cieux vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Alors frères et sœurs, hier nous avons passé des moments merveilleux de prière. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Je ne vais pas revenir. Mais je voudrais juste vous rappeler ce que nous avions fait hier. Que dans le domaine de la domination, de la conquête, il y a un style de vie de prière à laquelle Dieu veut que les enfants de Dieu accèdent. C'est ce style de vie de la prière qui vient du fond du cœur. Cette connexion qu'il y a entre ton cœur et le cœur de Dieu. Cette prière que vous ne fabriquez pas. Cette prière qui n'est pas mécanique. Et cette prière qui est mécanique plutôt. Mais une prière qui vient du fond. Et nous l'avons vu dans ce que David est en train de dire. Il dit: oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Et que nous devions chercher Dieu. Et qu'à chaque étape de notre vie, il y a des degrés. Et il dit: mon âme a soif de toi. Cette soif qui vient du fond du cœur. Il dit: mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Et j'aime ce qu'il a dit au verset 2. Il dit: ainsi je te contemple dans les sanctuaires
pour voir ta puissance et ta gloire. Et nous avions vu que David lui-même, c'était un homme de conquête. Un homme qui a dominé pendant son temps. Et ici, il nous révèle son secret. Il voulait dire que mon cœur et le cœur de Dieu étaient attachés. C'est pour cette raison que vous voyez des résultats dans ma vie. C'est pour cette raison que vous voyez que je domine. Parce que j'étais l'ami de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous avions vu des femmes comme Anne. Anne a dit, je répandais mon cœur devant l'Éternel. Pas devant les hommes. Mais ça venait de mon cœur. Nous avions vu Élie. Et nous avions dit, même si votre vie de prière est basée sur la vérité de la parole de Dieu, si votre cœur n'est pas attaché au cœur de Dieu, c'est très compliqué. Domine au milieu de tes ennemis. Et je suis convaincu que Dieu nous a placés dans la position de la domination. Dans tous les domaines de notre vie, moi je crois et je vais vivre cela. Et nous avions promis hier qu'aujourd'hui, nous allons parler des armes ou des instruments de la domination. Je veux que quelqu'un dise à son voisin les armes de la domination. Dis encore à ton voisin les armes de la domination. Et même si nous sommes partis d'ici, frère, nous allons utiliser ces armes. Nous allons mettre à notre disposition ces instruments que Dieu a mis à notre disposition. Dieu pour renforcer l'autorité de l'Église. Je prie que Dieu aide notre interprète qu'il me suive. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Je disais ce que nous pouvons acclamer les Seigneurs. Alors je disais Dieu pour renforcer l'autorité de l'Église. Il a mis à la disposition de cette Église des instruments puissants pour étendre la domination du peuple de Dieu, la domination de l'Église sur la terre. La Bible déclare que les séjours des morts ne prévaudront point contre elle, parce qu'elle est puissante, parce que Dieu a mis à sa disposition des armes. Mes frères et sœurs, oui, Dieu a mis des armes et des instruments puissantes à notre disposition pour notre domination, pour exercer la domination et étendre le royaume de Dieu sur la terre. C'est bien tout cela, mais il est de notre responsabilité de découvrir ces arts et de savoir comment les utiliser. Pas occasionnellement, mais tous les jours de notre vie. Frères et sœurs de l'Église, frères et sœurs enfants de Dieu, nous devons refuser en tant qu'enfants de Dieu d'être comme les fils d'Éphraïm. Qu'est-ce que les fils d'Éphraïm ont fait? Nous les découvrons dans la Bible. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Dans le psaume 78, verset 9, parlant des fils d'Éphraïm, la Bible dit ceci: les fils d'Éphraïm, armés, ils étaient armés. Donc les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc.
tournèrent les dos les jours du combat. Ils étaient armés. Mais lorsque la guerre s'est présentée, ils ont tourné les dos. Ils ont refusé de combattre. Ils ont refusé d'utiliser leurs armes. Frères et sœurs, nous devons les savoir. Nous devons utiliser nos armes. En tant qu'Église, nous devons savoir utiliser les armes que Dieu a mis à notre disposition. Sinon, les termes dominés ou domination ne sera qu'un simple souhait. Nous serons des enfants de Dieu dominés au lieu d'être dominés. Et les armes dont nous allons parler, nous les connaissons souvent. Mais des fois, nous ne les utilisons pas. Des fois, c'est devenu une habitude. Et j'aimerais nous dire, frères et sœurs, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. L'arme numéro 1. Vous les connaissez, mais vous ne les faites pas. Vous les connaissez, mais vous ne prenez jamais conscience de ça. C'est le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un crie le nom de Jésus? Le nom de Jésus est une arme puissante. Le nom de Jésus est une arme puissante devant laquelle le diable ne peut tenir. Les sorciers ne peuvent tenir. Le nom de Jésus est une arme puissante qui garantit notre domination sur la terre. C'est une force. C'est une puissance. Partout où le nom de Jésus est cité, partout où le nom de Jésus est proclamé, dans les ciels et sur la terre, les armées du ciel, les armées de la terre fléchissent devant ce nom. Frères, les sorciers de ta famille ne peuvent tenir devant les noms de Jésus. Frère, laissez-moi vous révéler une chose. J'étais élevé par une grand-mère qui était puissante dans le monde des ténèbres, dans le monde de la sorcellerie. À l'époque, alors que nous étions petits, des hommes et des femmes, des hommes et des femmes ont placé dans la société. Allez auprès de cette femme pour chercher la promotion. Les femmes allaient auprès d'elle pour dompter leur mari. Et à l'époque, dans les années 70-80, lorsque les gens allaient à l'hôpital général de Lubumbashi, on trouvait dans les halls, ce que je n'ai jamais compris, on avait placardé l'image de cette femme. Il arrivait que lorsque les médecins échouaient de soigner, c'est elle qui faisait le travail. Mais un jour, cette femme m'a regardé. Elle m'a dit que tel que tu es là, ne crains jamais un sorcier. Vous savez pourquoi elle m'a dit ça? J'étais tout jeune. Elle savait que dans le monde des ténèbres, elle allait faire des incantations sur ma vie. Mais ça n'a jamais tenu. Et un jour, elle m'a encore dit que toi, tu n'es pas comme les autres enfants. Tu es spécial, tu es d'une autre race. Frères, nous sommes d'une autre race. À cause du nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Frère, utilise le nom de Jésus le matin. Utilise le nom de Jésus à midi. La nuit. Pendant que tu manges.
utilise le nom de Jésus. Proverbe chapitre 18. Le verset 10. La Bible dit ceci. Le nom de l'Éternel. Le nom de Jésus est une tour forte. Les justes se réfugient et se trouvent en sûreté. Waouh, j'aime ça. Le nom de Jésus est une tour forte. Dis à ton voisin que le nom de Jésus est une tour forte. Et les justes se réfugient. Ça veut dire que lorsque vous invoquez le nom de Jésus, il y a une tour qui vous entoure. Il y a une muraille qui vous entoure. Ça, c'est une arme. Lorsqu'il y a les missiles du monde des ténèbres, vous vous réfugiez derrière ces noms. Mais à votre tour, le nom de Jésus a le pouvoir et la capacité d'intercepter les missiles du monde des ténèbres, de les détruire au nom de Jésus. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un qu'aucune arme ne va t'atteindre, parce que le nom de Jésus va intercepter les missiles du monde des ténèbres. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Frères et sœurs, le nom de Jésus est une institution de puissance. Si vous cherchez la puissance, allez chercher le nom de Jésus. Ça, c'est une institution. Si on a besoin de force, si on a besoin de dominer, il y a le nom de Jésus. Frère, souvenez-vous, lorsque Pierre a prononcé ces noms, dans Actes chapitre 3 verset 6, devant ces boiteurs qu'on amenait tous les jours sur cette porte, Pierre est en train de dire: l'argent je n'ai pas, or je n'ai pas, mais ce que j'ai, je te donne. Ce que j'ai, c'est le nom de Jésus. Je te donne le nom de Jésus. Le nom de Jésus à son tour te donne le pied. Frères et sœurs, utilise le nom de Jésus. Le nom de Jésus a le pouvoir d'amener à l'existence les choses mortes dans ta vie. Les choses à briser. Le nom de Jésus les amène. Le nom de Jésus t'amène dans la domination dans ces domaines où les choses étaient fracassées. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Le nom de Jésus. Dis avec moi, je vais utiliser le nom de Jésus. Je vais utiliser le nom de Jésus. Dans mes défis, je vais utiliser le nom de Jésus. Dans mes défis, je vais utiliser le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Frères et sœurs, à plusieurs reprises, j'ai été sauvé lorsque j'ai prononcé le nom de Jésus. Frères et sœurs, apprenez conscience de ça. Vous savez, je ne sais pas si c'est parce que j'ai vécu dans des environnements démoniaques et sataniques. J'ai vu tellement de choses terribles. Je n'ai jamais compris. À l'époque où je vivais dehors, ceux qui connaissent Lubumbashi, dans les camps de là-bas, il y a ce qu'on appelle domaine marial. Et je dormais là un jour. Et le diable dit: aujourd'hui c'est la fin de ta vie. Et frère, Dieu pouvait me montrer le monde des ténèbres, beaucoup de démons qui étaient là, prêts à m'attaquer, à m'achever. Mais j'étais impressionné. Lorsque j'ai dit seulement au nom de Jésus, frère, il y a eu des bandats dans les camps des démons. Frère, ça c'est une puissance.
Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les noms de Jésus? Une âme redoutable. Amen. Une âme redoutable. Le nom de Jésus n'est pas juste un titre, mais c'est une possession, frère. C'est une possession. Vous devez vérifier que vous possédez ces noms. Frère, si vous possédez le nom de Jésus dans votre vie, non, vous êtes un dominateur. C'est la raison pour laquelle Pierre a dit aux paralytiques, il dit ce que j'ai. Non, je n'ai pas, je ne suis pas, je ne manque de rien. Je ne suis pas main vide. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Est-ce que frères et sœurs, vous avez quelque chose? Est-ce que vous possédez le nom de Jésus? Ou seulement pour vous, le nom de Jésus, c'est juste un titre? Le nom de Jésus est une possession. Lorsque vous l'avez, vous possédez toutes choses. J'aimerais que quelqu'un dise: j'ai le nom de Jésus. J'ai le nom de Jésus. Et je possède toutes choses. Et je possède toutes choses. Je voudrais que quelqu'un qui est en ligne dise: je possède le nom de Jésus. Frère, le nom de Jésus est une possession. Le nom de Jésus est une possession. Quelqu'un dit Amen. Lorsque vous utilisez ce nom par la foi, avec confiance, rassurez-vous de la domination. Frères et sœurs, le nom de Jésus est un don. Est un don donné par Dieu à l'Église pour notre règne et notre domination ici sur terre. J'aimerais le répéter. Le nom de Jésus est un don donné par Dieu à l'Église pour notre règne et notre domination ici sur terre. Je voudrais que nous puissions lire ces passages que nous lisons toujours pour vous faire comprendre que tu n'as pas besoin de pleurer dans ce siècle. Tu as une arme puissante. Je veux que tu cries: j'ai une arme puissante. J'ai une arme puissante. Dis encore très fort: j'ai une arme puissante. J'ai une arme puissante. Et cette arme, c'est le nom de Jésus. Et cette arme, c'est le nom de Jésus. Pendant que je parle, sois libéré. S'il y a des démons qu'ils entendent et qu'ils fuient, qui te libèrent. S'il y a la maladie, que la maladie puisse fuir. Parce qu'il s'agit du nom de Jésus. La Bible déclare que dans les cieux et sur la terre, tout genou fléchit et toute que Jésus est Seigneur. Je vais vous dire comment ça se passe. Lorsque Satan a volé ton argent et que vous prononcez le nom de Jésus, Satan dit: tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Prends ton argent. Lorsqu'il prend ton mariage, il dit: tout genou fléchit. Non, non, je lâche ton mariage. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? C'est comme ça que ça se passe. Marc chapitre 16, verset 17. Il dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Papa, les démons fuient devant le nom de Jésus. Je me pose la question: pourquoi vous avez peur des démons et des sorciers? Dieu dit: au nom de Jésus, vous allez chasser. Ça veut dire que les sorciers et les démons viennent, vous les chasser au nom de Jésus. J'aimerais que quelqu'un dise que je vais chasser les démons au nom de Jésus. Je vais chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Frère, ici la Bible ne dit pas qu'avant de chasser ces démons-là, il faut jeûner. La Bible dit que cite seulement le nom de Jésus. Et vous connaissez la suite. On dit beaucoup de choses
sur ce que le nom de Jésus est capable de faire. Frères et sœurs, ça s'appelle la domination. Il dit à mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Oh, j'aime, ils imposeront les mains aux malades. Je vais vous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ceci. Vous venez seulement. Vous mettez seulement vos mains sur les malades. Et puis au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Et puis c'est fini. Est-ce que quelqu'un acclame ce nom? Ce nom qui nous sécurise. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ce que j'aime au regard de ces passages, je peux dire que le nom de Jésus est un dépôt de signes et de prodiges. Je veux que tu dises avec moi le nom de Jésus. Jésus est un dépôt de signes et de prodiges. Est un dépôt de signes et de prodiges. Je répète encore, est un dépôt de signes et de prodiges. Est un dépôt de signes et de prodiges. Je voudrais que chaque fois que tu prononceras le nom de Jésus, que les signes t'accompagnent, que les miracles t'accompagnent. Lorsque tu prononces le nom de Jésus dans ton travail, que la promotion t'accompagne. Lorsque tu cites le nom de Jésus dans ton mariage, qu'un mariage heureux t'accompagne au nom de Jésus. Devant le nom de Jésus, Goliath fléchit ses genoux. Alléluia. Amen. Il y a des miracles et des prodiges lorsque le nom de Jésus est invoqué par la foi. Vous allez nager dans la domination. Avec ce nom, tous les Goliaths de ta vie tombent. Je ne sais pas, ils sont combien. Parce que la Bible dit ceci, qu'il est au-dessus de tout nom. Qui sont 30, 100, 1 million de Goliaths. Non, le nom de Jésus est au-dessus. Et j'aime le nom de Jésus. Le nom de Jésus m'a sauvé de beaucoup. Je ne sais pas si vous avez rendu ce témoignage ici. Moi, j'ai connu beaucoup de combats de Satan. Un jour, c'était pendant la journée. La famille dans laquelle j'étais hébergé, j'étais assis. Et puis il y avait des gens dehors. Beaucoup de gens. Et c'est comme si je commençais à somnoler. Ah frère, c'est Satan est méchant. J'ai vu que j'étais comme dans une... comment on appelle ça? Là où on va, on tue les animaux, on appelle ça comment? Dans l'abattoir. Et on m'avait lié partout. C'était l'association de tous les méchants de notre famille. Et au milieu d'eux, je voyais une personne qui était plus puissant que les autres. Et il venait avec une épée pour me couper à morceaux. Et je voyais là où j'étais, je vois aussi d'autres personnes qui étaient là, mais qu'on avait déjà coupé comme des animaux. Mais je dis, mais je connais cette personne. Il m'est beaucoup plus proche. Et quand je voyais ça, il y avait une présence satanique à un degré très élevé. Et c'était le jour où Satan avait décidé de ma mort. Mais ce que j'ai aimé, alors que cette personne s'approchait pour faire son travail, j'ai commencé seulement, ils m'ont bloqué. J'ai commencé seulement à dire, une voix commence à sortir à moi. Je dis, je ne vous appartiens pas. J'appartiens à Jésus. Je ne vous appartiens pas. J'appartiens à Jésus. Frère, non, j'étais comme assis ici. Mais je n'ai pas compris. J'ai quitté d'ici, on m'a projeté là. Et la maman qui m'avait hébergé. Et vous savez ce que Satan a fait? Satan a fait que personne n'entre.
Et lorsque cette maman est venue, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais transpiré. Et j'ai commencé à lui raconter ce qui s'est passé. Elle a commencé à trembler. Frère, le nom de Jésus est puissant. J'aimerais déclarer que tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. La deuxième arme, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Frère, vous savez, les choses que je vous dis sont les choses que j'ai vécues, que j'ai appris auprès de Dieu. J'aimerais que quelqu'un crie le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et j'aimerais que nous puissions lire un passage dans le livre d'Apocalypse, chapitre 100. À partir du 9e, nous allons lire le verset 9 et 10 et puis 12. La Bible dit qu'il chantait un cantique nouveau en disant, je voudrais que je lis seulement, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Ça j'aime. Des âmes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et la Bible dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. À cause du sang, tu vas régner sur la terre. Mais regarde ce que j'aime au verset 12. Vous allez comprendre pourquoi. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Frères et sœurs, j'aimerais dire une chose à quelqu'un. Non seulement le sang de Jésus nous lave et nous purifie, mais le sang de Jésus, c'est écrit ici, le sang de Jésus, bien qu'il ôte nos péchés, il nous lave, il nous purifie, il nous arrache des œuvres de ténèbres. Le sang de Jésus, après avoir fait ça, le sang de Jésus a le pouvoir et la capacité de nous apporter la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange et toutes ces choses. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que ce qui est fait à Christ est fait directement à nous. Il est la tête, nous sommes les corps. Tout ce qui lui est attribué nous est attribué. Si la gloire lui est attribuée, la gloire t'est attribuée à cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus nous a rachetés afin que nous puissions connaître dans ces siècles la gloire, la louange, la puissance et la richesse. En d'autres termes, le sang de Jésus nous arrache de la pauvreté. Je vois que quelqu'un allait dire Amen. Amen. C'est ce que le sang est capable de faire. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que c'est le sang de l'alliance. Le sang d'une nouvelle alliance. Et je voudrais que nous puissions lire ces passages de Zacharie, chapitre 9. Zacharie, chapitre 9. J'aime beaucoup ces passages à partir du 11e verset. 11 et 12, d'abord nous lisons. Vous allez comprendre la puissance du sang de Jésus. Et je me suis souvenu lorsque je recevais les messages des hommes de Dieu. Ils disaient que Dieu vous a donné ma campagne. Mais il y a des puissances des ténèbres qui se lèvent dans ces quartiers pour empêcher que l'Église aille de l'avant.
Mais chaque fois, invoquer les sons sur les grilles, invoquer les sons sur ma campagne, invoquer les sons sur le peuple de Dieu. Frère, le sang de Jésus nous protège des attaques de Satan. La Bible dit ceci dans Zacharie 9 à partir du 11e verset. Il dit, et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang. Écoutez la suite. Je retirerai tes captifs de la force. À cause du sang, les captifs peuvent être libérés. Les gens qui sont en captivité dans les ténèbres, à cause du sang de Jésus, ils sortent de leur captivité. Et j'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un qui est ici dans la captivité, sors de ta captivité à cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus te fait sortir de la captivité. La captivité de la pornographie, de la pauvreté. À cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai des captifs de la force. Oh, il n'y a pas d'or. Frère, si vous êtes captif, sache qu'il y a le sang de Jésus. Il dit, retournez à la forteresse, captif plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai les doubles. À cause du sang, Dieu a décidé de te rendre les doubles. Dieu a décidé de te rendre le double. Reçois les doubles dans ta vie au nom de Jésus. À cause du sang de Jésus. Frères et sœurs, aussi longtemps que tu restes couvert sous le sang, tu vas demeurer toute ta vie impénétrable et inaccessible. Satan ne peut pas accéder là où tu es. Satan ne peut pas pénétrer. Ce sont des choses que les chrétiens doivent prendre conscience. Les chrétiens aiment trop et beaucoup la prophétie. J'aime aussi. Mais la prophétie ne fera pas de toi un dominateur. Combien de gens ont reçu des prophéties, mais parce qu'ils ignoraient ces armes, ces prophéties ne se sont pas accomplies. Appliquez le sang de Jésus dans votre prophétie et elle va s'accomplir. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Je prie que Dieu te fasse comprendre cette réalité, cette vérité. Je voudrais que nous puissions acclamer ce que le Seigneur a fait à la croix. Ces choses, ça guide ma vie tous les jours. J'aimerais vous dire certaines folies que j'ai faites, mais la folie de la foi. Nous, chez nous, nous aspergeons le sang de Jésus. Des fois, je fais des mystères. J'achète comment on appelle ça? Cette boisson rouge. Je mets dans des verres. Je prie, je déclare. Je dis le sang de Jésus. Et puis je fais boire à mes enfants. J'ai à faire ça dans les prières pour les malades de Dieu. Frère, des fois à la fois c'est la folie. Hein? Vos enfants là vont à l'école là-bas, on leur donne la sorcellerie facilement. J'aimerais qu'on lise les versets 14 et 15 de Zacharie 9. À cause de ça, écoutez ce que la Bible est en train de dire. L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra. À cause du sang sur toi. La Bible dit l'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra. Et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur l'Éternel
sonnera de la trompette. Pourquoi la trompette de la victoire? La trompette de la domination. Et il s'avancera dans l'ouragan du midi. L'Éternel des armées les protégera. Comment? À cause du sang de Jésus. Ils dévoreront. J'aime la suite. Amen. Ils vaincront les pierres de l'affront. Ils boiront. Ils seront brillants comme pris de vin. Ils seront pleins comme une coupe, comme les coins de l'autel. C'est ce que le sang est capable de faire. Et je prie que l'Église comprenne cette réalité. Ce que j'ai appris du sang de Jésus, c'est que le sang de Jésus nous libère de l'humiliation, mais nous couvre de dignité. Frère, si vous avez constaté l'humiliation dans votre vie, invoque le sang de Jésus-Christ. Frère, je partage avec vous des vraies vérités, des réalités bibliques que vous pouvez aussi vivre. Vous devez savoir que la dernière carte que Satan brandit toujours, c'est la mort. C'est la carte qui lui reste. La dernière carte qui reste à Satan. Alors ce que je sais, c'est que la mort ne peut jamais franchir les sangs de Jésus. La mort ne peut jamais franchir les sangs de Jésus. Frères et sœurs, si vous êtes réclamés dans la sorcellerie pour mourir, j'aimerais te dire que les sorciers ne peuvent pas franchir le sang de Jésus. Je déclare que tu ne mourras pas par la volonté des sorciers, parce que la mort ne franchira jamais le sang. C'est par le sang que la mort a été vaincue. S'il y a une chose que Satan ne peut pas fixer, c'est le sang de Jésus. Alors que je suis en train de parler, que tu me regardes, Dieu est en train de te libérer de prison. Dieu est en train de te libérer de prison de sorciers, parce qu'ils ne peuvent pas franchir le sang. Combien de fois à l'époque dans ma vie chrétienne, quand je grandissais, plusieurs fois les gens m'ont dit, mais nous avons rêvé, tu es mort. Nous avons rêvé, on t'a déjà enterré. Un jour j'ai vu un homme de Dieu qui est venu de loin, qui ne me connaissait pas. Il m'a regardé, il a commencé à détailler ma vie et ma famille, et il dit, je suis en train de te voir, tu viens de très loin. Je vois quelqu'un qui est ressuscité du cimetière et qui est en train de venir parmi les vivants. Frère, j'étais mort, mais le sang de Jésus m'a ramené à la vie. Et ce soir, le sang te ramène à la vie, parce que le diable ne peut pas franchir le sang de Jésus. Un jour, Dieu m'a révélé la puissance du sang. Je vais être sincère avec vous. J'étais en jeûne de 21 jours. C'était presque la fin. Je commençais à m'affaiblir. Mes pensées commencent à être souillées. Et Dieu m'a montré ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Lorsque vous péchez, lorsque vous ouvrez les portes, j'ai vu des démons qui se précipitaient pour venir s'emparer de ma vie. Et j'ai commencé à crier le sang de Jésus. Et Dieu me révèle ce qui se passe dans le monde des ténèbres. J'ai vu des anges puissants qui couraient à la vitesse de la lumière. Il y avait comme des lacs de sang, et ils allaient puiser, et à une grande vitesse ils venaient verser sur moi, et les démons fouillaient. C'est ce qui se passe, frères et sœurs. Le sang de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le sang de Jésus? Acclamons le sang de Jésus-Christ.
Le sang de Jésus. Un instrument puissant. Frère, tout au long de ma vie, j'ai découvert beaucoup de choses dans ma vie. Et ce que je vous dis, ce ne sont pas des choses que j'ai lues, je ne sais où. Mais c'est la vie que j'ai vécue. La Bible dit ceci, que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on dit cette phrase? Ça veut dire que lorsque le sang parle, elle s'adresse à des autorités. La première autorité, le sang s'adresse à Dieu lui-même. Le sang est en train de dire, en regardant Obed, il dit Dieu ne le punit pas. Ton fils est mort à la croix. Jésus est mort à la croix. Il a versé ses sangs. Ne le va pas lui, mais va ton fils. Le sang parle. Le sang parle à Dieu pour dire, à cause de cet homme, ton fils a versé le sang. Et si tu devrais être puni, tu es épargné. Mais au même moment, le sang s'adresse à Satan. Il dit, tu as été vaincu. Tu as été écrasé. Tu n'as aucun pouvoir sur lui. Il a été racheté. J'aimerais dire à quelqu'un que le sang parle en ta faveur. Le sang est en train de parler en ta faveur. Est-ce que quelqu'un acclame le sang de Jésus? Et je voudrais que quelqu'un note ceci. C'est que le sang est le sceau de notre victoire dans n'importe quel conflit de la vie. Et ce sang, et ce sceau plutôt, qui est le sang, nous rend capables de marcher dans la domination. Ah frère, sans le sang de Jésus, j'étais un homme mort. J'étais un homme mort. La troisième arme. Troisième arme. Frères et sœurs, je ne suis qu'en train de vous donner des armes. Quand vous sortirez d'ici, vous allez utiliser ces armes. Olivier, je voudrais que tu m'ouvres ça au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Et deuxième des choses. Troisième des choses. Les témoignages. Quelqu'un dit les témoignages. Frère, ce que je te dis, va exercer ça dans ta famille. Tu vas voir que ça va marcher. J'aimerais que nous puissions revenir dans Apocalypse chapitre 12. Le verset 11, nous connaissons ces passages. La Bible est en train de dire, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Quelqu'un dit témoignage. Quelqu'un dit témoignage. Témoignage. Frères et sœurs, il y a une puissance cachée derrière les témoignages. Et cette puissance cachée derrière les témoignages, souvent l'Église l'ignore. Vous devez savoir que les sang et les témoignages sont des instruments ou armes de triomphe. Les témoignages, à ce que je sache, ce que j'ai expérimenté dans ma vie, éradique les défis dans nos vies. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que les témoignages? Quel est leur but? Le but du témoignage, le témoignage a pour but plutôt de
de proclamer les hauts faits de Dieu. Ce que Dieu a fait. Ce que Dieu est. Et ceci en direction de l'adversité. Je m'adresse à l'adversaire. J'ai dit ce témoignage en direction de l'opposition. Je voudrais que vous puissiez comprendre ce que la Bible est en train de dire. Ésaïe chapitre 8 verset 20. La Bible est en train de dire qu'à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. Si l'on ne témoigne pas, si on ne proclame pas les bienfaits de Dieu, lorsque Satan se présente devant toi, lorsque l'ennemi devient devant toi, tu lui dis, Satan, je n'ai pas peur de toi. J'aimerais te dire que le travail que Dieu m'a donné, que le travail que j'ai, peut-être apparemment, ce n'est pas fort, mais j'aimerais te rappeler que c'est le Dieu de ceux qui m'a donné ce travail. Et que s'il m'a donné ce travail, et que ce travail est au niveau où il est, il a le pouvoir de m'amener encore loin. S'il m'a guéri hier, il me guérira aujourd'hui. Ce que tu vois dans ma vie, c'est lui qui est l'auteur. Et l'ennemi recule. L'ennemi est en train de reconnaître. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, mais tu reconnais que hier ça a marché. Tu reconnais que hier Dieu t'avait béni. Et au même moment, tu crois que le Dieu qui a fait hier, il va faire demain. Tu es en train de déclarer ces choses. Tu es en train de témoigner le bienfait de Dieu en direction de l'ennemi. Écoutez, c'est ce que David a fait dans son adversité avec Pharaon, et plutôt Goliath, alors qu'il était en train de parler au roi Saül. Écoutez ce que 1 Samuel chapitre 17 verset 37 est en train de dire. Il dit, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe, il se réfère. Il se réfère de ce que Dieu a fait hier. Mais là, sur place, il y a une opposition, il y a un défi. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, il dit, il me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Le Dieu qui m'a délivré de la fin d'hier, il me délivrera de la fin d'aujourd'hui. Est-ce que faveur de Dieu est en train de comprendre? Ça, c'est l'exercice quotidien de racheter de l'Éternel. Vous devez le faire tous les jours. Il dit, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Pourquoi Saül lui a dit ces choses? Parce qu'il a entendu David en train de proclamer, en train de témoigner ce que Dieu a fait avec lui en cachette. Frères et sœurs, les exercices que Dieu a fait avec toi en cachette, le temps est arrivé où Dieu va t'exposer devant un grand défi. Et tu vas rappeler à ce défi ce que Dieu a fait avec toi en cachette. Dieu va le faire. Qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel. Tu seras aplané. Ce sont des choses que nous devons faire. Ce sont des armes. Alors les deux choses, je vais les faire en passant.
Est-ce qu'on peut s'élever ensemble parce qu'on va prier? Jusque-là, avant que je cite la 4e et la 5e chose, est-ce que nous avons compris ce que nous avons étudié ce soir? Oh, est-ce que nous avons compris? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que quelqu'un ceci lui a apporté quelque chose? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, 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 acclame. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout et que nous allons prier. La 4e des choses. J'aimerais que nous puissions ouvrir la Bible et puis je vais vous dire c'est quoi. Nous allons lire dans Jacques, chapitre 5, 14 à 15. La 4e des choses, c'est l'huile d'onction. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Jacques 5, 14 à 15, il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. C'est la Bible qui est en train de dire. Amen. Il dit, la prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Alléluia. Amen. Et lorsque vous lisez dans Exode 30, 23 à 31, la Bible est en train de donner dans l'Ancien Testament les détails à Moïse de la manière dont l'huile d'onction va être composée. Et ce qui me touche lorsque vous lisez dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 30, ce qui me touche, frères et sœurs, David était en train d'être loin avec l'huile. Mais la Bible est en train de dire que l'Esprit de Dieu est venu sur lui. On l'a oint avec l'huile, mais l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Nous avons dit que l'huile d'onction, ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais c'est un canal par lequel l'Esprit de Dieu passe pour nous toucher. David a été loin. Et l'Esprit de Dieu est passé par là pour toucher la vie de David. Je prie au nom de Jésus qu'à la faveur de Dieu dans votre travail, dans votre maison, dans la vie de vos enfants, appliquez l'huile d'onction et vous verrez la puissance de Dieu se manifester. Les apôtres ont utilisé l'huile d'onction. Jésus lui-même a utilisé l'huile d'onction. Et Marc 6, 12 à 13 nous montre. Jésus envoie les apôtres et ils vont, ils font le miracle. Ils prient avec l'huile d'onction. Frères et sœurs, jeudi les dimanches, j'ai reçu beaucoup de témoignages. Des gens au travail qu'on voulait chasser, on a prié avec l'huile d'onction. Ils ont oint leur bureau et puis les choses ont changé. Et la dernière des choses, nous la faisons. L'huile d'onction, nous faisons déjà chez nous. Et la dernière des choses que vous devez faire, c'est la Sainte Seine. Je voudrais que vous puissiez écrire ces passages Jean 6, 51 à 57. Jésus parle du mystère de son corps et de son sang. Jésus dit que son corps et son sang, c'est une nourriture. Frères et sœurs, vous avez le sida, vous êtes malade. Vous consommez le corps et le sang de Jésus. Est-ce que vous resterez encore malade? Ce sont les choses que Dieu nous apprend ce soir. J'aimerais que tu commences maintenant à acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à acclamer le Seigneur?